Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite séance de colorisation avec les crayons aquarellables. Donc il y en a 2 boîtes chez Scrap Plaisir et avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc vous allez voir, c'est super simple et j'ai utilisé notamment les nouveaux tampons qui viennent de sortir, donc les tampons Instant avec la collection Instant Précieux, donc ils sont très axés sur la photo. Et ben, je passe en vue de plus près, en vue rapprochée pour que vous voyez bien comment je m'y prends. Et on attaque tout de suite. Donc j'ai réalisé au préalable donc mes tamponnages avec la Versafine noire, donc sur du papier. C'est un papier qui est lisse, donc c'est pas du papier aquarelle. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tampons. J'aime bien faire ça et puis après je les colorise et après je les choisis pour les projets. Donc ici, donc j'ai déjà commencé à faire des petits feuillages. Voilà. Alors, je vais me mettre sur l'appareil photo. Donc, je vais utiliser principalement cette planche-là qui est avec les planches, les couleurs classiques. Donc ici, on a les tons pour la peau et pour les cheveux. Et là, on a les tons qui font pour tout, quoi, les couleurs classiques de base à avoir. Donc là, je me suis fait un petit nuancier. Donc celui-ci sur papier aquarelle. Donc voilà, comme ça j'ai les couleurs, notamment celle-là, qu'on ne voit pas super bien dans l'emballage à quoi ça correspond. Mais là, je vois de suite la teinte. Donc mon petit pinceau à réservoir d'eau. Donc après, aussi, vous pouvez utiliser un pinceau avec de l'eau, hein, forcément. Pas obligé d'avoir ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus rapide et plus sympa. Donc, mon petit sopalin à côté pour les changements de couleur. Et puis, allez, j'y vais. Donc, je crois que je vais partir sur... je vais chercher mes couleurs. Donc, les feuillages, je vais les faire verts. Les fleurs, je vais les faire roses. L'appareil photo, allez, pourquoi pas dans une teinte de bleu. Donc, celui-ci. Donc, hop, donc je me mets bien de près. Donc le principe en fait, c'est très simple, on vient colorier comme on le ferait avec n'importe quel crayon. Oula, désolé, ça vient de bouger un petit peu, c'est la table. Donc je viens coloriser. Les parties, donc là j'attaque avec le bleu. Donc tout d'abord, je m'efface pas forcément beaucoup de couleurs, j'appuie pas trop, je fais du coloriage classique sur toute la partie. Et puis ensuite, je reviens appuyer donc sur certaines parties, notamment ce que j'aime bien faire, c'est sur quand il y a des traits ou quand il y a des parties comme ça. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est les endroits pour créer des ombres. Voilà, donc là, je viens appuyer un peu plus fortement. Voilà. Donc s'il y a des traits, c'est pas forcément grave. Et ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et là, je viens apporter de l'eau. Donc je mets mon petit sopalin à côté. Je vais essayer de me mettre bien au milieu pour que vous voyez tout ce qui se passe. Donc et là, je viens apporter de l'eau. Donc de partout, donc notamment sur les parties les plus claires. Pour ensuite, hop, attaquer sur les parties les plus foncées et un petit peu faire un geste d'estampage vers les parties claires. Voilà. Donc après, si l'intensité ne convient pas, donc j'y reviens, j'attends que ça sèche un petit peu, ou je peux mettre un petit coup de sopalin. J'attends que ça sèche pour pouvoir y revenir avec le crayon. Donc en attendant, je passe à une partie à côté.
Donc quand on colorise, eh ben, on fait des ronds. C'est la base, hein, un petit peu du coloriage, histoire que ça fasse pas des traits. Donc on fait légèrement des petits arrondis. Voilà. Donc ensuite, hop, je viens apporter de la nuance. Donc j'appuie. Je viens apporter de la couleur. Donc ici, pareil, une partie qui sera à l'ombre. Donc j'appuie. Donc cette partie-là, je vais voir. Je vais peut-être la faire en noir. Je n'ai pas encore déterminé trop ce que j'allais y faire. Et hop, j'apporte de l'eau. Donc le pinceau à réservoir d'eau, bah, c'est hyper pratique quand on fait avec les crayons aquarellables parce que bah, ça apporte juste la bonne quantité d'eau, alors qu'avec un pinceau et de l'eau, bah, je pense que j'ai jamais trop fait en fait avec les crayons, mais je pense que ça apporterait vraiment pour le coup beaucoup trop d'eau. Et du coup, bah, vu que je suis pas sur un papier aquarelle, donc je pense que ça tremperait vite, vite mon papier et que ça pourrait à la longue se déchirer. Donc là, vous voyez que je reviens sur la partie que j'ai déjà faite tout à l'heure. Donc je viens apporter encore un peu d'intensité parce que je trouve que le bleu sur certaines parties, notamment les ombres, n'est pas assez appuyé. Donc je reviens en apporter, pardon. Et hop, je viens estomper. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc je vais venir prendre du noir. Il faut mettre ici. Donc je commence léger. Donc j'apporte juste un gris. Je vais le remettre aussi ici. Donc les parties qui sont sur le dessous, ben, vous pouvez déjà appuyer un petit peu plus, ou les parties qui sont grisées, vous voyez toutes ces parties là, donc qui représentent des ombres, généralement ben, vous pouvez déjà commencer par mettre suffisamment de couleur, donc appuyer en intensité, voilà. Là, je vais mettre du gris, du noir aussi, donc on va rester dans le classique. Pas essayer de faire un appareil photo trop farfelu en couleur. Encore que, on peut la sortir de toute façon à sa déco ensuite, hein, à la déco, à ses couleurs, aux couleurs de son projet. Donc là, je vais apporter un petit peu d'intensité. Là, j'ai déjà mis ici, hop. Et ensuite, voilà, je viens fondre. Donc je vous conseille de commencer par les parties les plus claires et ensuite les plus foncées.
mais pour faire en sorte de garder les parties claires. Parce que sinon, si je commence par le foncé puis que je vais sur le clair, ben forcément, je vais apporter la couleur, je vais tout noyer, je vais tout rendre foncé. Donc ça, il faut bien y penser. Mais bon, voilà, c'est relativement simple, comme vous pouvez le voir. Là, c'est vraiment pour s'amuser un petit peu avec les ombres, mais après, on n'est pas forcément obligé de faire tout ça. Voilà. Donc, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je reviendrai peut-être régulièrement avec des petites vidéos comme ça, rapides, pour vous montrer quelques techniques. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, à bientôt.